Banca tá qual? A bicicleta. Cadê a preta? A preta acabou. J'ai l'impression en fait que personne n'a vraiment compris la signification réelle de ces portraits in situ. Et seul le film permet de comprendre quelle est la motivation de ces femmes, des gens dans la rue qui sont les curateurs des projets, du contexte. Je voulais même recréer une œuvre de toutes ces informations. Et pour moi, même si on a lu le livre, même des gens qui me connaissaient, qui connaissaient le travail, même des gens qui ont participé à certaines des actions dans les pays, ont vraiment compris la dimension du projet en voyant le film. Je voulais pas que ça soit un making-of. Je voulais pas que ça soit un film de JR sur JR. Et pour moi, il y a eu des films déjà faits sur mon travail. On ne voyait pas pourquoi les gens voulaient participer au projet. On ne comprenait pas vraiment qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui fait que les gens dans la rue acceptent. Et sur ce projet-là, je me suis dit, bah, je vais être derrière la caméra pour ne pas être dans le film et pour donner la parole à ceux que je me tue tellement à mettre en avant, qui sont ces femmes, qui sont les gens que je photographie aussi, si on doit parler des projets en général. Et surtout, montrer le contexte finalement, ce qui donne la dimension à l'œuvre, que ce n'est pas juste des photos collées sur les murs qui donnent des installations gigantesques, mais un vrai travail finalement qui fédère les gens et les communautés. Et c'est ce que je trouve le plus incroyable, c'est que leur regard sur ce travail est beaucoup plus intéressant finalement, m'aide vraiment à construire le narratif. Moi, je colle ces portraits de femmes, sachant que c'est des hommes qui contrôlent la rue. Et c'est eux que je cherche à provoquer, c'est leur réaction, c'est leur regard que je cherche à changer. La question à quoi ça sert, je l'adore. Pourquoi? Parce que quand je colle à Paris, les gens me disent ouais, qui c'est qui paye, qui va nettoyer, combien de temps ça va rester. Quand je colle au Kenya, au Cambodge ou ailleurs, les gens, la première question qui vient tout le temps, c'est what is the purpose of the project? À quoi ça sert en gros? Une des femmes à la fin répond très bien à cette question. Elle dit les photos, ça ne va pas changer notre environnement. Mais si les gens me voient là, me demandent qui je suis, ce que je fais, and then I'm proud, elle dit. Donc là, je suis fier. Et quelque part, je trouve qu'elle résume très bien. Mon but, ce n'est pas de changer le monde avec ces projets-là, mais plutôt de changer le regard sur les choses. Et ça, c'est déjà changer les choses. C'est engageant parce que j'engage les gens là-dedans, mais je n'ai pas de message politique. Les gens en ont, et souvent quand les gens du projet sont interviewés, ont un message beaucoup plus radical que le mien. Mais moi, j'ai fait une œuvre artistique, je m'arrête à cette œuvre-là. Mais eux vont plus loin, eux dépassent l'œuvre, le cadre de l'œuvre, expliquent pourquoi, au fond d'eux-mêmes, ils ont participé à ce projet. Et souvent, les raisons sont diverses. Il y en a, c'est un pur besoin de revalorisation, d'autres, c'est pour faire passer un message, d'autres, c'est pour être connu. Je trouve ça intéressant, c'est comme un miroir de notre société. Au Brésil, les trafiquants venaient me voir et me disent bah, regarde, tu vas prendre notre photo là, tous les trois, tu la colles sur notre maison, comme ça on va nous voir. Et là je disais mais non, tu sais, ce projet il est pour les femmes. Et si j'ai décidé de mettre les femmes en avant, c'est vous n'allez pas pouvoir vous retrouver trois hommes au milieu du projet. Je pense que j'ai fait plus de danse, d'esquive pour esquiver la question avec ces gens-là qu'autre chose. Mais au final, je crois que c'était assez clair vu que j'avais déjà pris les photos et que je venais les coller. Vous voyez bien que je n'avais pas le moyen de les imprimer dans la minute. Donc au bout d'un moment, bien sûr, ils viennent vous dire mais pourquoi pas nous? Mais très vite, ils comprennent que ce projet-là, il était centré pour les femmes et qu'elles ont une histoire, elles ont quelque chose à raconter. Ces hommes dans la favela, par exemple, connaissaient les femmes qui étaient collées, donc savaient pourquoi, quelque part, elles les méritaient. Pourquoi elles méritaient qu'on souligne leur dignité à travers cette photo. Je voulais pas que ça apparaisse dans le film, sinon on pourrait penser que c'était prévu dans l'œuvre. Or non, en fait ça c'est purement personnel, c'est même pas un deal que j'ai au début avec les gens, c'est d'un coup on estime que ça ferait sens de revenir, où il y a une porte qui s'est ouverte, on a décidé de continuer avec les gens. Je ne cherche pas forcément de fonds on le fait, c'est comme des micro-projets qui amènent les projets artistiques vers un angle plus social et pour moi ils ne sont pas fondamentales à la construction du projet, mais quand ils sont possibles, alors je trouve ça passionnant de retourner, de garder un contact avec les gens, de construire sur ce que l'image a permis. Ce qui était très compliqué pour les coproducteurs, etc., c'est que je les construise en scénario. Parce que j'étais convaincu, et je pense que pour la liberté d'un artiste, alors c'est valable pour ce type de films qui sont entre le film et le documentaire,
Je me disais que si je n'avais pas de scénario, je monterais et j'écrirais en fonction de ce que j'ai. Alors que si j'avais écrit un scénario et que j'avais impliqué les coproducteurs en fonction de ça, j'aurais dû m'y tenir, même si je n'avais pas les images. Et c'est là où tu commences à truquer, à bidouiller, à essayer de rattraper ta ligne que tu avais pensée au départ, mais au final, la réalité t'amène toujours vers autre chose. Ce qui me plaît dans le style du TED Prize, c'est qu'il y a deux choses. Un, ça vient de la communauté. Donc c'est la communauté des millions de personnes à travers le monde qui aident à choisir en renvoyant des noms. Et plus les noms sont renvoyés, plus le comité de sélection se penche dessus. Et deux, ce n'est pas un prix juste honorifique, mais au contraire, c'est un prix où on te dit fais un vœu et on t'aide à le réaliser. Et là, il y a une vraie pression, parce que là, il y a une vraie étape à passer, surtout quand on a mon âge et qu'on peut vraiment faire quelque chose. Leur vœu, c'est quelque chose pour changer le monde. C'est un sacré challenge et je ne le prends pas du tout à la légère. Il faut que je m'engage personnellement et que j'engage les gens, parce que c'est, je pense, aussi ce côté fédérateur qui leur a plu dans la démarche. Et donc, je travaille là-dessus pour annoncer le 2 mars un projet fou qui pourrait faire prendre un autre niveau à mon travail et à la fois avoir un réel impact. Et je pense que l'impact, en tout cas que moi sur lequel je travaille toujours, c'est vraiment celui du regard et du regard qu'on a sur les autres. Le prix me fait penser que s'ils l'ont donné à un artiste, et c'est la première fois, c'est qu'ils sont conscients que l'art a cette vertu. Après qu'il m'ait choisi moi parmi tous les artistes pour le défendre, c'est finalement là où je suis sans voix, je reste sans voix puisque c'est une sacrée responsabilité, mais j'ai déjà 1000 idées et il faut juste que je m'arrête sur une, quoi. Faut venir le 2 mars, bien sûr.